Souyel Hachmi, bonjour. Bonjour. Votre invité ce matin, Salah Mohoubi, il est politologue, économiste, expert financier. Monsieur Salah Mohoubi, bonjour. Bonjour. Alors, le gouvernement décide d'un certain nombre de mesures pour juguler la hausse des prix du sucre et de l'huile, des mesures effectives dès ce mois de janvier et ce jusqu'au 31 août prochain. Donc, exonération, monsieur Mohoubi, de 3 taxes essentielles, IBS, TVA et droits des douanes. Oui, c'est exact. Eh bien, d'abord, avant de parler de ces mesures, il faut quand même expliquer à nos compatriotes que l'augmentation du prix du sucre, par exemple, n'est pas du seul ressort de l'Algérie, mais bien, si vous voulez, la conséquence d'une flambée sur le marché international. Et il faut peut-être préciser aussi que c'est une hausse qui, de mon point de vue, est structurelle, non pas simplement conjoncturelle, parce que apparaît sur le marché, disons des pays émergents qui, du fait de l'amélioration de leur niveau de vie, achètent de plus en plus de produits comme par exemple le sucre, la viande et d'autres produits alimentaires qui font flamber, disons, les prix. Donc, les mesures prises par l'Algérie pour juguler, disons, pour préserver le pouvoir d'achat des citoyens algériens est quand même un geste de bonne volonté de la part des pouvoirs publics, parce que cela veut dire qu'ils restent toujours préoccupés par la préservation du pouvoir d'achat, mais aussi par, disons, la stabilité sociale. Alors, toutes ces mesures sont importantes pour vous, monsieur Mohoubi. Leur incidence sera immédiate, puisque c'est en soi 41% de réduction. Tout à fait. Normalement, l'on devrait s'attendre dans les prochains jours à une baisse significative du prix de ces produits. J'ose espérer que tout le monde va jouer le jeu, c'est-à-dire en clair les distributeurs, mais aussi les producteurs. Moi, je souhaiterais qu'à côté de ce dispositif qui est très important, il faut le souligner, que les pouvoirs publics prennent aussi des mesures pour sanctionner très sévèrement les contrevenants. C'est-à-dire que les spéculateurs qui jettent de l'huile sur le feu, il faut le dire, parce que ça, on a vu les conséquences, il y a des atteintes à l'ordre public, il y a des émeutes, et ben ce fléau doit être circonscrit et sérieusement sanctionné. Parce que l'État ne peut pas accepter, n'est-ce pas, que l'ordre public soit troublé de cette manière, à cause de la spéculation. Parce que apparemment tous les produits nécessaires sont subventionnés, et je vous citerai pour exemple, n'est-ce pas, que dans le cas de la loi de finances 2010, par exemple, l'État a consacré 260 milliards de dinars aux subventions des produits de première nécessité. N'est-ce pas? Pratiquement tous les produits qui sont essentiels à l'alimentation des Algériens sont subventionnés. Le reste, bien entendu, provient de la production nationale. Et là aussi, il y a l'offre et la demande qui permet de déterminer les prix. Mais par exemple, tout ce qui est importé est subventionné. Alors, si l'État subventionne des produits, il faut que le prix soit impérativement respecté, n'est-ce pas? Si ce n'est pas le cas, eh bien, les citoyens attendent de l'État qui sanctionne sévèrement, comme je l'ai dit, les contrevenants. Alors justement, par rapport à cette subvention, bien sûr, au-delà du sucre et des huiles qui bénéficient d'exonérations de taxes, les trois, l'IBS, TVA et les droits de douane, il y a les autres produits qui sont subventionnés. Et vous dites que les montants sont aussi très importants aujourd'hui, comme la semoule et la poudre de lait. Absolument. Et je vous ai dit, l'État consacre 260 milliards de dinars pour la subvention des produits de première nécessité, y compris le lait, les semoules et les huiles. Alors pour maintenir bien sûr le pouvoir d'achat, l'État prend en charge aussi par des interventions directes et indirectes d'autres secteurs comme le gaz, l'électricité, l'eau, la santé, l'école et aussi l'enseignement supérieur. Tout cela est subventionné, la preuve étant que vous m'avez déclaré tout à l'heure que cette politique de l'État en matière sociale et salariale a fait exploser le budget de fonctionnement de l'État qui a triplé en quelques années.
Tout à fait, tout à fait. Et c'est là où on voit, si vous voulez, on a un indice, si vous voulez, de la volonté des pouvoirs publics, n'est-ce pas, d'assurer la stabilité sociale. Par exemple, pratiquement tous les secteurs sont subventionnés. Vous avez cité l'eau, l'électricité, le gaz, le fonctionnement des hôpitaux. Sinon, les Algériens ne pourraient pas se soigner normalement. Vous avez des subventions accordées aux caisses de retraite, aux caisses d'assurance sociale, des subventions à l'enseignement supérieur. Vous savez, l'Algérie est l'un des rares pays au monde qui construit des cités universitaires par dizaines. Le ticket du restaurant universitaire n'a pas pratiquement bougé depuis l'indépendance du pays, puisqu'il s'élève à 1,20 $. L'État assure le transport des étudiants, c'est aussi subventionné. Donc on ne peut pas reprocher à l'État, si vous voulez, de n'avoir rien fait pour, disons, maintenir cet équilibre social. Ajoutons à cela tous les dispositifs en faveur de l'emploi des jeunes qui se chiffrent par dizaines de milliards de dinars. Et d'ailleurs, le budget de l'État reflète parfaitement cette politique. Justement, par rapport à ce budget de l'État, vous avez un chiffre. Bien sûr. Par exemple, la politique sociale a coûté à l'État en 2010 1000 milliards de dinars. C'est-à-dire à peu près le 30% du budget de fonctionnement total. Alors, sans compter d'autres aspects qui sont pris dans le budget d'équipement. Alors, vous avez dit que c'est des mesures importantes prises pour contenir un peu le phénomène de l'inflation et aussi le pouvoir d'achat des Algériens. Parallèlement à ces mesures, vous dénoncez un peu la spéculation. Le gouvernement, dans ce cadre-là, interdit à une quelconque partie de se substituer à l'État par des mesures excessives. Comment agir face à la spéculation? Moi, je crois qu'il faut quand même aller à la racine du mal. Tout le monde sait que le marché informel en Algérie est très important et menace non seulement l'économie nationale, mais aussi l'équilibre social. La preuve, nous avons une conséquence de l'existence de ce marché, c'est la spéculation à tous les niveaux. Bien sûr, sur le marché informel s'est développé progressivement depuis l'instauration des mécanismes de l'économie de marché. On pensait que en démantelant les monopoles publics, on allait déboucher sur une économie de marché. Malheureusement, on a débouché sur une économie de bazar et sur une spéculation effrénée, n'est-ce pas? Alors imaginez, à cause de cette politique, si vous voulez, même les produits subventionnés algériens se retrouvent quelquefois de l'autre côté de nos frontières. C'est quand même gravissime comme situation. Donc moi je pense que si les pouvoirs publics doivent prendre des mesures, n'est-ce pas, pour préserver notre économie de ce fléau et préserver la stabilité sociale, c'est de prendre en charge ce marché informel. Il y a eu un début de concrétisation, si vous voulez, puisque il y a quelques semaines de cela, l'État a démantelé certains marchés qui existaient au niveau des villes dans notre pays. Mais cela ne suffit pas. Alors justement, le gouvernement rappelle qu'il est interdit à quelques opérateurs économiques que ce soit de se substituer au pouvoir public dans l'imposition de procédures ou de délais excessifs pour fournir les grossistes distributeurs, notamment lorsqu'il s'agit de produits de base. Ça va un peu amortir la crise sur le sucre et les huiles actuellement? Écoutez, pour moi, ça, c'est une demi-mesure. Si par ailleurs, il n'y a pas un dispositif pour sanctionner, comme je l'ai dit, les contrevenants, si vous voulez, aux lois imposées par la République. C'est clair et net. Les lobbies, il faut le dire, les différents secteurs où s'exerce la spéculation, où c'est une certaine mafia, il faut que l'État les démantèle et les combat vigoureusement. Parce qu'il y va, si vous voulez, d'abord du développement de notre économie, de la stabilité sociale. Eh bien, il faut, à mon avis, il faut un cadre réglementaire qui réprime tout ce fléau de manière générale, n'est-ce pas? Et les sanctions doivent être sévères. Ça peut aller jusqu'à la suppression du registre de commerce, jusqu'à des peines pénales, par exemple. Parce que ceux qui portent atteinte à l'ordre public, quand même, sont passibles de la loi. Alors, levée du quasi-monopole sur le marché local du sucre? D'abord, nous sommes dans une économie de marché, même si elle n'est pas parfaite.
n'est-ce pas, il ne peut pas y avoir de monopole, puisqu'il y a une loi sur le commerce, sur la concurrence, qui interdit les positions de monopole. Et cette loi doit être, s'il faut la réviser, mais elle doit être, n'est-ce pas, respectée. Et on ne peut pas, d'un côté, avoir supprimé les monopoles publics dans le passé, pour aujourd'hui assister à des monopoles privés. Alors, Monsieur Salah Mohoubi, beaucoup de questions. Alors, les actions engagées aujourd'hui pour contenir l'inflation. Écoutez, d'abord, l'inflation en Algérie a connu une évolution, disons, préoccupante depuis 2009. En 2009, elle a frôlé les 6%, et en 2010 également. Malheureusement, ce que nous voyons aujourd'hui, avec l'augmentation du prix du sucre et de l'huile, par exemple, risque risque également de donner un coup de pouce à l'inflation, et l'objectif du gouvernement d'avoir une inflation de 3%, de 3,5% pour 2011 pourrait ne pas être atteint et malheureusement dépassé. Bien sûr, il y a deux causes essentielles qui expliquent le taux d'inflation en Algérie. Il y a d'abord ce déséquilibre entre la demande et l'offre de produits alimentaires au niveau national, et puis il y a l'inflation importée. Par exemple, le prix du sucre en est un bon exemple. Alors, bien sûr, le taux d'inflation permet d'avoir, si vous voulez, un aperçu de la structure de notre économie nationale. La meilleure manière de combattre l'inflation, c'est d'abord d'augmenter notre potentiel de production pour répondre de manière favorable à la demande. Et deuxièmement, il faut également lutter contre toute forme de spéculation. Parce que la spéculation, si vous voulez, incite, si vous voulez, les spéculateurs à augmenter de manière inconsidérée les prix. Alors, vous parlez de l'inflation importée, c'est la hausse sur les marchés mondiaux de certains produits de base? Tout à fait. Tout à fait, et nous risquons de connaître ça pour de longues années encore, parce que comme je l'ai dit, la demande de sucre sur le marché mondial est si forte à cause de l'arrivée de nouveaux consommateurs potentiels comme les pays émergents qui bien sûr ont une influence non seulement sur la production de sucre, mais également sur, par exemple, tout ce qui est produits alimentaires, genre viande, etc., céréales, n'est-ce pas? Donc il faut quand même noter cela, c'est une évolution structurelle. Et donc l'Algérie doit s'attendre à des poussées de prix comme ça pour certains produits importés. Mais on est loin aujourd'hui, il faut le reconnaître, de la crise de la fin de 2007. Écoutez, moi je ne peux pas me permettre d'avoir un avis tranché sur la question, parce que tout le monde se souvient encore de la crise alimentaire de 2008, où subitement tous les prix ont augmenté et puis subitement ils ont baissé. Donc cela dépend de la conjoncture, mais aussi d'autres aspects liés à la politique des grands pays développés, producteurs de produits alimentaires. Non, ce qu'il faut pour notre pays, ce qu'il faut retenir, c'est que il faut carrément maintenant développer des capacités de production pour répondre à la demande. Si le prix, par exemple, si le prix du sucre a tendance à augmenter de manière structurelle, il faut peut-être s'interroger sur la possibilité de réduire la facture des importations en développant la production sucrière en Algérie. Je vous informe que dans les années 70, il y avait un début de politique de production de sucre en développant la culture de la betterave sucrière et en construisant des sucreries comme celle de Sfissef, par exemple. C'est une option. Mais cela veut dire que notre économie se développe et soit flexible. Mais comment aujourd'hui développer cette production, puisque nous savons que nous ne produirons jamais la canne à sucre? Non, pas la canne à sucre, la betterave sucrière. Mais ça revient trop cher, sa transformation est trop coûteuse et trop complexe. Écoutez, il faut voir l'évolution des prix sur le plan mondial pour voir si c'est possible pour l'Algérie de le faire. Mais ça nécessite beaucoup d'eau également. Oui, il faut tenir compte de tout cela.
Il faut tenir compte de tout cela. Je vous informe par exemple que pour les céréales, nous étions un importateur très important de céréales, mais avec l'encouragement à la production céréalière, notamment le prix d'achat des céréales aux producteurs, ça nous a permis de produire 62 millions de quintaux de céréales, ce qui est un chiffre tout à fait historique. C'est-à-dire ce qu'on a réalisé en céréales, on pourrait le réaliser aussi en tout sucre. Bien sûr, il faut développer, il faut voir. Il faut voir les avantages et les inconvénients pour développer une telle spéculation. Et si c'est en faveur de l'Algérie, il faut la développer pour limiter la facture d'importation. Parce que sinon, les consommateurs algériens seront obligés de payer le prix, le sucre à son prix réel. L'État ne peut pas indéfiniment subventionner tous les produits alimentaires. En termes clairs, il faut inverser la balance commerciale au profit de la production, puisque nous savons aussi que les prix à l'importation ou la facture à l'importation a quand même aussi explosé, même en tenant compte un peu des mesures qui ont été prises par le gouvernement de réduire cette facture. Tout à fait. Je vous écoutez, par exemple, toutes les mesures prises dans le cadre de la finance complémentaire de Minem, c'était justement pour arrêter, si vous voulez, disons cette tendance haussière de nos importations et qui ne répondait pas. Mais ça n'a pas réduit pour autant la facture d'importation, bien sûr, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Bien que pour certains secteurs, il y a une baisse des importations, par exemple en ce qui concerne le secteur, les importations de véhicules qui ont baissé de 18%, ça 19% en 2010. Alors, comment atténuer aujourd'hui ces effets inflationnistes sur les marchés mondiaux pour les productions de large consommation aujourd'hui? Les mesures à prendre, au-delà bien sûr des mesures qui ont été prises hier par le gouvernement pour ce qui concerne le sucre et les huiles. Bon, d'abord, il y a deux aspects. Il y a ce qui se passe sur le marché mondial qui est inévitable. Qui est inévitable. L'Algérie ne peut avoir aucun impact là-dessus. Maintenant, ce que nous pouvons faire à côté de ces mesures, qui sont nécessaires mais non pas suffisantes, il faut le dire, c'est que d'abord il faut développer, comme je l'ai dit, un cadre réglementaire pour réprimer toute forme de spéculation, parce que ça porte atteinte, si vous voulez, à l'économie nationale et à l'ordre public, et donc à la stabilité sociale. Et dans le même temps, moi je pense qu'une autre politique est possible en matière, par exemple, de développement de nos capacités productives. Voilà. Il faut privilégier, si vous voulez, les potentialités, elles existent de notre pays, n'est-ce pas, pour réduire la dépendance et la vulnérabilité de l'Algérie. Par exemple, on ne peut pas se permettre de manière comme ça permanente, n'est-ce pas, de subventionner beaucoup de secteurs de notre pays, tant sur le plan économique que sur le plan social. Parce qu'un jour ou l'autre, les ressources se font rares, et il faut des arbitrages qui seront peut-être drastiques et très difficiles et vraiment impopulaires à prendre. Vous comprenez? Alors c'est la raison pour laquelle il faut engager une réflexion sur le développement de notre économie hors hydrocarbures. Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire, justement? Moi je crois que d'abord il faut mettre à niveau notre agriculture, il faut lui fournir tous les inputs dont elle a besoin. Vous savez, nous avons un problème. L'Algérie est un pays semi-désertique. Le développement de l'agriculture en Algérie passe incontestablement par une solution au niveau des ressources hydriques. Il faut fournir à l'agriculture algérienne l'eau dont elle a besoin. Vous avez parlé par exemple d'un problème tout à l'heure quand j'ai évoqué le développement de la betterave sucrière. Vous avez dit il faut de l'eau. Il faut mettre de l'eau à la disposition de cette spéculation qui pourrait peut-être nous permettre de diminuer la facture de nos importations de sucre. Et il faut également, je ne sais pas, il faut discuter avec les paysans pour voir leurs problèmes. Moi, j'en ai rencontré quelques-uns qui m'expliquaient qu'il leur était difficile maintenant d'acheter des produits, par exemple, chimiques, tels que... Il faut relancer aussi la machine. Les engrais, par exemple les insecticides. Il y a des mesures qui sont prises dans ce cadre, monsieur. Oui, mais elles sont insuffisantes. Parce que elles sont en train de se mettre en place également pour la mécanisation de l'agriculture. Oui, la mécanisation, à mon avis, ce qui est important, c'est l'eau, l'engrais, les engrais et les insecticides par rapport à la mécanisation. L'agriculture algérienne est suffisamment mécanisée
Bon, mais les efforts doivent porter pas sur la mécanisation, mais sur les autres aspects. Il faut relancer aussi l'industrie agroalimentaire, c'est-à-dire en mettant en place des mécanismes de soutien au profit des producteurs et il faut également, de la transformation. Il faut également encourager les producteurs. N'est-ce pas? Quand on veut développer une spéculation, si on encourage le producteur par différents moyens, il ne va pas la développer. C'est exactement le cas pour les céréales. Parce qu'on a encouragé les agriculteurs que l'Algérie a pu produire 62 millions de quintaux, ce qui est un chiffre record. Parce que l'Algérie, ce n'est pas un pays céréalier. Ça veut dire qu'il y a des potentialités. N'est-ce pas? Il en est de même pour le lait. Si le lait est payé à son juste prix aux producteurs, eh bien la facture d'importation de la poudre de lait va diminuer. N'est-ce pas? C'est pour ça que je vous ai dit, une autre politique est possible. À la limite, tous les grands pays au monde qui est agricole, n'est-ce pas, subventionnent à tour de bras leur agriculture. Je ne vois pas pourquoi est-ce que l'Algérie ne le ferait pas. Pourquoi, par exemple, taxer à son prix coûtant, n'est-ce pas, le problème de l'eau? S'il faut le donner gratuitement aux agriculteurs, il faut leur fournir l'eau gratuitement. Bien sûr, il ne faut pas tomber dans certaines dérives, mais c'est un exemple que je prends. C'est-à-dire qu'il faut que l'État mette en place une politique subtile, mais très intelligente, de développement de l'agriculture algérienne. On peut pas exiger, par exemple, des producteurs de faire, par exemple, de 60 quintaux à l'hectare si on ne leur fournit pas l'eau et les engrais. Monsieur Salah Mohoubi, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, Monsieur Mohoubi. Merci.